Bonjour à tous, Nicolas Raoul, consultant vibratoire, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, c'est le sujet des bénédictions et implicitement les gourous. Alors, il y a de mon point de vue deux types de gourous. Il y a les vrais gourous et les faux gourous. Un vrai gourou, dans le sens indien, maître spirituel, eh bien c'est un M. Attends, je vais faire un Bouddha comme ça avec un gros ventre. Hop. Bon, ils sont pas de gros ventre, d'accord, mais c'est pour symboliser, on va dire, le gourou. Eh bien, dans l'idéal, de mon point de vue, je tiens à préciser que ces informations n'est que mon point de vue, et voilà, prenez ce qui vous résonne ou pas. Mais ça va vous donner quelques notions. Après, c'est appuyé de 10 ans d'expérience, plus de 10 ans maintenant d'expérience de pratique de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si un gourou fonctionne selon la vibration divine et selon l'alliance divine, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il va répandre sa lumière, il va illuminer, ce qui veut dire que les personnes qui vont rentrer dans son champ énergétique, ça va grandement les aider. Parce que ça va réveiller leur énergie, ça va libérer peut-être le mal qui est en elles, les guérir et leur permettre de mieux s'unifier. Donc le rôle d'un vrai gourou, c'est de rappeler à l'autre personne sa parcelle divine. Et surtout, à mon sens, que la personne ne dépende en rien de son instructeur spirituel. Parce que sinon, il y a une notion de pouvoir, on va y venir après. Donc quand un gourou transmet sa bénédiction, on va lui faire une petite patte là comme ça, la bénédiction, eh bien ça va aider, ça va influer sur le champ, et si c'est positif, ça va amener la personne à mieux s'unifier et à remonter dans des dimensions supérieures. Voilà de mon point de vue, un vrai gourou, il transmet initiation, il transmet savoir, il transmet connaissance, il transmet vibration spirituelle, pure, alignée pour la croissance de tous. Maintenant, on va prendre l'autre aspect, c'est les faux gourous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont mus par une force négative. Peut-être que leur volonté humaine est de faire le bien, mais là, voilà, je vais le représenter bien gros, comme ça. Hop. Et je vais le représenter avec des cornes, celui-là, parce qu'en fait, il est adombré par les forces... Voilà, je vais lui faire des dents aussi, hop. Voilà. Il est adombré par des forces des ténèbres. La connexion au divin est bloquée, la connexion au cœur est bloquée, et en fait, il est adombré par une force négative régressive. Vous savez, ces fameuses fréquences basses dont je vous parle. Là, c'est des fréquences hautes, qui tendent vers le divin, vers l'unification, vers l'harmonie, et là, vers le mal, d'une certaine façon. Sauf que dans ce cas-là, ces forces du mal savent manier l'énergie, et peuvent projeter une aura qui va dire oui, c'est très lumineux, mais en fait, non, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et bien, un faux gourou va vous amener à être sous son emprise. Donc généralement, ces forces passent à travers lui. Voilà, je vais les représenter encore avec des cornes. C'est des forces qui n'ont rien à faire dans notre dimension. Eh bien, elles vont agir à travers le faux gourou et elles vont prendre de l'emprise sur les gens. Mettre leur tête dans des cubes, vous voyez. Et ça va être sous l'allégeance, c'est-à-dire ils vont tout remettre leur pouvoir à ce gourou. Au lieu d'être tournés vers la lumière, elles vont être tournées vers leur maître et vers implicitement les forces que leur maître sert. C'est en cela que c'est très dangereux. Je sais qu'en Inde, par exemple, ils ont cette culture du gourou. Mais attention, si c'est un vrai, c'est génial. Vous profitez d'un élévateur extraordinaire, mais ça ne remplace pas le travail. Mais dans l'autre cas, c'est des gens qui sont menés, des âmes, dans des mondes démoniaques. Vous voyez, c'est ça la différence, et c'est ça le danger. C'est pour ça que je recommande toujours la souveraineté. Faites grandir votre lumière, votre unification directe avec le divin, pour justement vous préserver, faire grandir l'esprit de vérité, vous libérer de plein de choses. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai fait avant. Et là, ça vous évite ce genre de remise de pouvoir, parce que quand vous savez que votre lumière est en vous, vous y voyez plus clair, et là, hop, le contrôle mental ne veut plus. Donc, vous pouvez vous échapper de ce système. Parce que généralement, dans l'ambiance des faux gourous, vous avez une captivité vibratoire, quelque chose qui est paramétré pour illusionner les gens et les voler à plein de niveaux, au niveau de l'argent bien sûr, au niveau des énergies psychiques, sexuelles, etc. Et voler leur âme au pire. Donc voilà, vous voyez, dans ce cas-là, c'est très dangereux. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Donc les deux existent, il faut le savoir. Parce que, vous savez, dans notre époque, on entend parler, les gourous, les charlatans. Oui, il y a effectivement des charlatans, il y a même des êtres qui sont vraiment possédés par des forces démoniaques, et il y en a qui ont gardé l'alliance et la lumière. Et il faut avoir ces connaissances, il faut discerner. Ce qui m'en vient à faire quelques explications sur comment reconnaître le bien et le mal. Très simplement.
Eh bien, les caractéristiques du bien, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'amour, vous avez la lumière, hop, je vais mettre une ampoule plutôt, et vous avez la vie. Et surtout, ces caractéristiques sont, écoutez bien, la vérité, la beauté et la bonté. Ça, c'est les mondes positifs. La personne va agir avec bonté, avec beauté, avec vérité. Et les caractéristiques du mal sont les suivantes. Eh bien, c'est la laideur, c'est aussi le mensonge, et c'est laideur, mensonge et la méchanceté. Et la méchanceté. Ça, c'est les caractéristiques du mal. Donc vous voyez, c'est deux mondes très différents. Ici, c'est gouverné par l'amour, la lumière et la vie, et aussi avec la vérité, la beauté et la bonté, tandis que ce monde-là est gouverné par la méchanceté, la manipulation, le mensonge, la laideur. Voilà, vous voyez, vous avez deux mondes. Et c'est pour ça, votre nature profonde, elle est lumineuse. Quand vous savez ça, vous avez le pouvoir avec cette puissance de commencer à vraiment choisir, parce qu'en cette époque, il y a vraiment un choix de quel monde votre âme va rejoindre. Ça, c'est une notion que je n'ai pas trop abordée, mais la suite de votre expérience dans l'éternité dépend aussi de vos actions et de vos choix. Est-ce que vous êtes assujetti à un monde négatif, ou alors est-ce que vous êtes tourné vers la lumière? Sachant que les forces de la lumière soutiennent la lumière, les forces de l'ombre soutiennent l'ombre, et détruisent la lumière, ils veulent détruire la lumière, accessoirement. Voilà, ça fait beaucoup de choses, donc comprenez bien, un vrai gourou, il vous transmet la bénédiction, et ça va vous élever, ça va vraiment vous permettre de vous libérer et de vous autonomiser surtout. La connaissance est importante dans ce cas-là, ça va transmettre du mensonge, ça va vous enfermer, ça va vous détruire, et vous amener dans cette dimension-là jusqu'à ce que vous soyez une coquille vide. Voici le contraste des mondes. Bon, je sais que ces informations ne sont pas toujours marrantes, mais je fais mon travail de divulgateur pour expliquer ces notions-là de façon simple et accessible. C'est également mon métier, comme vous le savez, je le dis en vidéo, je suis consultant vibratoire, ça fait des années que j'exerce, et je rends techniquement ces services, et je forme les nouvelles générations de personnes qui pourront rendre ces services pour aider les gens à se libérer. Prenez soin de vous les amis, que la vraie lumière soit avec vous, et à la prochaine.